Éphésiens 4, versets 3, 4, 5, 6, 10. Et avoir l'esprit du Christ, Romains 8, 9, 2 Corinthiens 13, 3 à 6, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous, sinon vous êtes des réprouvés. Eh bien les gens, ils disent que Christ n'est pas en eux, qu'ils l'attendent. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est pas Christ, c'est pas le Père, c'est pas l'Esprit, c'est pas Jean 4, 23, 24 qui s'est manifesté en chair et qui est devenu Fils en Jésus-Christ. Parce que quand on regarde, la parole de Dieu nous dit, tu m'as formé un corps et j'ai dit je viens, et Jésus en tant qu'homme disait qu'il était le Fils. Et même que les pharisiens disaient, tu te fais Fils, alors tu te fais Dieu. C'est ce que nous voyons dans Jean. On n'appelle plus trop le verset. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu parce que tu t'es fait fils de Dieu. Nous voyons que fils de Dieu, fils unique, bien sûr, eh bien c'était Dieu lui-même. Il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous, sinon on est des rejetés. Romains 8, 9, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne m'appartient pas. Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. 2 Corinthiens 13, 3 à 6. Il faut s'examiner. Et la parole de Dieu nous dit que Jacques 2, 19, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois esprits. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. La parole de Dieu nous dit aussi que Jésus, il est le premier en tout. Il n'est pas la deuxième personne d'une trinité. Il est le premier en tout. Et c'est par lui que tout a été fait. Colossiens 1, 15 à 18. Christ, il est le premier, il est la tête de l'Église. Colossiens 1, 18. La parole de Dieu nous dit, il est l'alpha et l'oméga, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre grecque. Il est l'alpha et l'oméga, ça veut dire qu'il est le premier au départ et le dernier. Apocalypse 1, 8. Apocalypse 1, 18. Apocalypse 1, 8, pardon, et Apocalypse 1, 18. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il est le premier et le dernier. Donc il ne peut pas y avoir deux premiers et deux derniers. Si Christ est premier et dernier... Pardon, excusez-moi, je suis en train de parler à ma petite fille. Je ne me suis pas aperçu parce qu'elle m'a demandé quelque chose. Alors c'est vrai que le Seigneur, Jésus-Christ, il est le premier et le dernier. Et la parole de Dieu nous dit que l'Éternel, il est le premier et le dernier. Ésaïe 44, verset 6, 8. Il est le rocher, il n'en connaît pas d'autre. Et la parole de Dieu nous dit que le peuple hébreu buvait à un rocher qui était Christ. Romains 10, verset 4. Et il n'y a pas plusieurs rochers, alléluia. Même le Seigneur, il le dit dans sa parole. Il n'y a pas d'autre rocher. Ésaïe 44, verset 6, 8. Il n'y a pas d'autre rocher, pas d'autre premier, ni dernier, je n'en connais point. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est le bon berger. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et le Seigneur Jésus, il se dit lui-même le bon berger. Et il dit qu'il n'y a qu'un seul troupeau. On ne peut pas dire qu'il y a deux bergers pour un troupeau. Jean 10, versets 7 à 16. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel est l'époux. Ésaïe 54, verset 5. Jésus, il est l'époux. Jean 3, 29. 2 Corinthiens 11, 2. Ésaïe 54, verset 5. L'Éternel est mon époux. Alors imaginez que l'Église aurait deux époux. Déjà, l'Église serait bigame, elle serait en adultère. Voyez-vous ? Et comme l'Éternel est l'époux, et que l'épouse doivent rester ensemble, c'est pour ça qu'il faut s'examiner, savoir si Christ est en nous, si l'Éternel est en nous. Ésaïe 54, verset 5. Parce que l'Éternel est mon époux, et Jésus, il est l'époux. Alléluia. Et il n'y a pas plusieurs époux, il n'y a qu'une seule épouse aussi. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, celle qui descend du ciel. Pas Galates 4, 21 à 31, vous aimez bien faire des références. Et elle est notre mère, celle qui descend du ciel. Galates 4, 26. Et elle est pure. Éphésiens 5, versets 26, 27. Donc elle n'a pas deux époux. La parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. Psaume 27, verset 1. Psaume 36, verset 10. 2 Samuel 22, 29. Et Jésus dit, la parole de Dieu dit que, eh bien, la parole est la lumière. Et ma lumière, ta parole est ma lumière. Alléluia. Et on sait que la parole a été faite chair, c'est le Christ. Psaume 119, 105. Jean 1, 14. Apocalypse 19, verset 13. Acte 9,
versets 3, 4, 5. Et là, nous voyons que Paul, sur le chemin de Damas, eh bien, il a connu le Seigneur dans sa lumière. Acte 9, versets 3, 4, 5. Acte 22, 6, 11. Et la parole de Dieu nous dit que cette lumière-là est la véritable lumière, ce n'est pas une fausse, c'est la véritable. Et il n'y a qu'une seule lumière, eh bien, elle est venue dans le monde. Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Jean 3, verset 19 à 21. Et Ésaïe, verset 1, 5. Et comme on sait, il n'y a pas plusieurs lumières. Et quand les enfants, eh bien, louaient le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, eh bien, ils étaient outragés. Ils disaient, vois-tu ce qu'ils disent de toi? Et le Seigneur, il dit, n'avait jamais voulu. J'ai tiré des louanges de ceux qui sont à la mamelle. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que l'Éternel a tiré des louanges de la bouche des enfants. Alléluia. Matthieu 21, verset 15-16. Psaume 8, verset 1, 2, 3. Alors, voyez-vous que le Saint-Esprit, celui qui blasphème, qui dit que ce n'est pas Dieu, que ce n'est pas Jésus-Christ, que ce n'est pas l'Éternel lui-même, et qu'il faut attendre quelqu'un d'autre, même si le Saint-Esprit est en nous, eh bien, combien qui sont dans l'erreur, parce qu'en nous, il n'y a qu'un seul esprit, et Dieu est esprit, alléluia. Et toutes les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament sont donnés au Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Maintenant, les gens disent que nous sommes peu nombreux. Mais cela est écrit dans la parole de Dieu que le peuple de Dieu est un petit peuple. La parole de Dieu, elle dit, eh bien, ça sera comme au temps de Noé, où 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. 1 Pierre 3, verset 20. Matthieu 24, verset 37 à 40. Et la parole de Dieu nous dit, quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il y avait un homme même qui chassait les esprits impurs, eh bien parce que les disciples voyaient qu'il n'était pas avec lui, avec eux, ils disaient, Seigneur, on va l'empêcher, mais le Seigneur a dit non, laissez faire, parce que ceux qui sont pour nous ne sont pas contre nous. Et là nous voyons que le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau, c'est une petite porte, et il y en a peu qui la trouvent, mais la grande porte, tout le monde passe par là, et ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont passés par la grande porte de la perdition. Donc la petite porte, c'est la vie éternelle, c'est le Christ, je suis la porte, nul ne vient au Père que par moi, et il n'y en a pas beaucoup qui passent par là, qui dit le Seigneur, mais beaucoup passent par la grande porte de la perdition, la porte qui est luxueuse, qui est bien, on se sent bien, on peut faire tout dans cette porte-là. Matthieu 7, verset 13, 14. La parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, c'est un petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume petit troupeau. Luc 12, 32. Et le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup, mais peu d'élus, peu. Matthieu 22, verset 14. Par contre, dans la grande porte du monde, eh bien les foules passent par là, parce que c'est spacieux. Matthieu 7, 13. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 5, 7, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée, ils sont en foule. Ça fait un peu comme on va dire, Élie qui était seul avec les 400 prophètes de Baal. 1 Roi 18, 22. Alléluia. Donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà regardé cette étude, parce que j'en ai parlé beaucoup et j'en parle beaucoup, afin que s'il y a quelqu'un qui tombe simplement sur une étude, eh bien il puisse comprendre. Mais j'ai fait beaucoup d'études sur ce sujet, et je m'excuse parce que je ne voulais pas revenir dessus, mais vu qu'on a des accusations, qu'on nous dit que le Saint-Esprit n'est pas le Seigneur, alors dites-moi qui est le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit, or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit, alléluia. Quand la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28, 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, nous avons tous été baptisés et abreuvés d'un seul Esprit, alléluia. Donc nous voyons que l'Éternel, il est le Saint d'Israël, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel mon Dieu, mon Saint, et il est Esprit. Donc on peut dire que le Saint-Esprit, à un certain moment, au temps marqué, Galates 4.4, au temps marqué, eh bien, il a pris chair, la parole de Dieu nous dit, et il est venu, eh bien, vers nous, en Christ. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, qui Jésus veut dire,
Dieu Sauveur, eh bien, il a pris chair, Matthieu 1, 23, et il est venu, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Donc nous voyons que les personnes qui disent que le Saint-Esprit n'est rien, qu'il faut que Jésus revienne, je ne vois pas comment le Seigneur Jésus-Christ pourrait revenir, eh bien, sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui. Alléluia. Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, eh bien, ne lui appartient pas. Alors nous voyons que ces gens-là, eh bien, ils sont réprouvés du Seigneur. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Moi, je parle aussi pour ceux qui écouteront la parole et qui vont la comprendre, alléluia, et qui comprendront qu'il n'y a qu'un seul Dieu manifesté en chair, alléluia. Jacques 2, 19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Et d'ailleurs, le premier des commandements dans la parole de Dieu, eh bien, il est dit, Deutéronome 6, 4, oui, Deutéronome 6, 4, Shema, ô Israël, notre Dieu est un seul, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que c'est le premier des commandements, eh bien, de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Parce que le Seigneur, il ne veut pas d'idolâtrie, alléluia. Et bien sûr, ceux qui croiront au Seigneur, dans la vérité, eh bien, ça sera un petit peuple. Ça sera des rejetés du monde. Ils ne seront pas amis du monde, non. Et vous savez, comme on dit que j'ai insulté le président de Vie et Lumière, loin de moi de l'insulter, je n'insulte personne. Ce que j'insulte, eh bien, c'est les religions qui mènent les gens, eh bien, à la mort. Ça, oui, ça faut vraiment prendre ça en horreur. C'est pour ça que le Seigneur a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et c'est pour ça qu'il avait planté un jardin en Éden. Et que ce jardin-là, eh bien, après, il avait mis les chérubins protecteurs. Voyez-vous? Alléluia. Et bien voilà, et bien que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. C'était simplement pour vous montrer que l'Éternel n'est pas trois personnes distinctes. L'Éternel n'est pas trois dieux. Il n'est pas le Dieu de ce monde. Il n'est pas le Dieu du bouddhisme qu'ils adorent par trois. Il n'est pas le Dieu égyptien que nous voyons avec la couronne solaire autour de la tête, comme les églises catholiques qui mettent le soleil derrière. Le bouddhisme aussi, vous voyez les statues avec le soleil, tout ça. Et nous voyons que le symbole franc-maçonnique, de vie et lumière, le symbole, le logo, on va dire, eh bien, ça représente les cornes du taureau, le veau d'or, et puis le soleil entre les cornes. D'ailleurs, j'ai mis des petits dessins, tout ça, pour bien vous faire comprendre. Et voilà, alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo. Et j'essaierai de parler sur d'autres sujets, parce que je pense que je ne peux plus revenir sur ces sujets, parce que je les ai dit maintes et maintes fois. Et puis je crois qu'on commence à les comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les vidéos. Et comme je vois, quand vous regardez les vidéos, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres sur chaque vidéo, et il faut les suivre dans l'ordre. Je ne dis pas ça pour vous faire passer pour des ignorants, mais je vois qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont regardées, mais elles ne sont pas toutes regardées, elles sont regardées qu'à moitié. Donc il faut suivre la première à la dernière pour savoir eh bien, ce que j'ai sur le cœur de la part du Seigneur. Alléluia. Et vous savez, ce qu'on a sur le cœur, ce que le Seigneur nous a donné à cœur, eh bien, on le partage. On ne le partage pas pour se battre, on ne le partage pas pour, on va dire, moi je suis plus que ci, plus que ça, c'est le Seigneur qui est le plus haut, alléluia. L'homme, il doit se faire petit afin d'être relevé, alléluia. Et c'est le Seigneur, eh bien, qui doit être devant toute chose. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il disait, moi, il faut que je diminue. Il était aussi la grâce, hein, mais il était aussi un homme. Il disait, moi, il faut que je diminue et qu'il faut lui grandisse, alléluia. Donc, il ne faut pas regarder l'homme, il faut regarder si la parole, elle est exacte. Et regarder comme les Juifs de Béret faisaient dans les Saintes Écritures, alléluia. Et si on veut contester, eh bien, on regarde avant pour voir si c'est exact, et si on conteste selon les Écritures. Mais on ne conteste pas selon notre cœur, parce que sinon, on n'est pas dans les plans du Seigneur, alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Et puis, j'ai d'autres sujets que le Seigneur m'a mis à cœur, alléluia. Et j'essaierai de les développer, ça sera des autres thèmes, ça sera autre chose, alléluia, parce qu'il est bon aussi de passer à autre chose, et puis que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Je salue aussi tous mes abonnés, alléluia, alléluia,
tous ceux aussi qui, eh bien, qui me disent qu'ils comprennent bien la parole, alléluia. Alors ça prouve qu'on ne travaille pas en vain, alléluia. Ça veut dire que, bien, il y a des gens aussi qui comprennent la parole de Dieu, alléluia. Et gloire au Seigneur, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. À la prochaine vidéo, si Dieu veut, alléluia.